Le nouveau mariage. Le Grand Conseil a été réuni en urgence. Nous sommes contraints de lancer l'offensive, déclare le conseiller Victor. Je suis d'accord avec mon éminent confrère. Le plus tôt possible sera le mieux. Il faut faire naître la rumeur au sein du peuple, ajoute le conseiller Damian. Dans l'acropole moderne construit dans un parc de la capitale tenu secret de tous, nommé l'Abîme, se tiennent les 13 conseillers. L'hologramme les protège du regard des indiscrets et de la température extérieure. Je m'y oppose catégoriquement. Le jour où nous franchirons cette ligne, la société sombrera, assène le conseiller Melchior. Quelqu'un qui s'était tenu jusqu'à présent silencieux lève sa main âgée. Une maison dans la banlieue parisienne. Un homme sort de chez lui, il s'avance vers sa voiture. Une petite dame d'une 60aine d'années s'approche de lui. « Seth, je ne pensais pas vous revoir un jour. Surtout ici. Et si quelqu'un vous reconnaissait? C'est grave ?» lui demande Golden tout en refermant la portière de sa voiture. Il se retourne vers sa maison. S'y dirige, suivi de la mystérieuse femme. Golden la fait entrer et jette un coup d'œil dans tout le périmètre de sa cité pavillonnaire. Il ferme la porte. « Quoi ?» entend-on venant de l'intérieur du pavillon. Quelques heures plus tard, dans une cité parisienne, des camions de CRS sont déployés. La population est en alerte. Les jeunes sortent et entrent. Les personnes âgées regardent par les fenêtres. Dans le bâtiment C, un escadron de CRS est en faction. Il laisse passer les habitants, mais uniquement ceux qui peuvent justifier de leur identité. Attendez, si vous n'avez pas de papier, voici un téléphone portable. Appelez un membre de votre famille. Si vous n'avez pas connaissance du numéro de téléphone, vous pouvez utiliser l'application Profil avec l'icône antenne ou bien demander à un agent de vous aider à mener cette recherche, explique le CRS. Dans l'appartement 33, au 3e étage, un couple regarde, dubitatif, Golden, qui fait les 100 pas, encore plus tourmenté qu'eux. L'homme regarde sa femme. La femme sourit. « Et c'est légal ?» réplique l'homme. « Vous avez signé un contrat, non ?» dit simplement Golden. « Oui, mais il était révocable », sourit l'homme en haussant les épaules. Golden se dirige vers la porte d'entrée et lâche. « Désolé, madame et monsieur, mais plus maintenant. » Il ouvre la porte et un homme et une femme entrent. Golden sort de l'appartement. « Nous allons procéder maintenant, » dit la docteure Taïro. « Voilà à quoi vous vous êtes engagés, » dit le docteur Walk. Le couple leur propose des chaises pour s'asseoir. Ils écoutent ce que les deux docteurs leur expliquent. Des expressions de stupeur, mais aussi une pointe de soulagement mélangée à un soupçon de responsabilité traverse leur visage. L'homme avance sa main. La femme approche la sienne de celle de son mari. Au même moment, ça cogne à la porte. Le mari se lève pour l'ouvrir. Un livreur avec des cartons est à la porte. « Je n'attends rien, et toi, Misra ?»« Non, je n'ai rien commandé, Lionel. Je te promets, » assure Misra. « Ce n'est pas vous. Ne vous inquiétez pas, » se lève et explique la docteure Taïro. « Ceci est le livre. À l'intérieur, vous trouverez une bague électronique qui reprend tous les préceptes de votre contrat. En consultant ce livre, vous découvrirez de quelle manière le législateur a résolu un grand nombre de vos problèmes, ajoute le docteur Walk. Pendant qu'il parle, le livreur entasse des cartons dans l'appartement. À la dernière boîte, il se retourne. « L'entreprise Où tu iras vous proposera régulièrement des mises à jour. » Misra et Lionel sont dans leur lit. Ils regardent le plafond. Les rideaux de leur baie vitrée sont ouverts.
Ils voient un bout de ciel étoilé et le reste est composé d'immeubles. Misra regarde Lionel. Ils éclatent de rire. Ils se serrent dans les bras. Dans la petite poubelle de leur chambre à coucher, près du bureau, se trouve déchirée leur convocation pour le tribunal de divorce. Sur le bureau se trouvent 2 contrats de travail signés par Misra et Lionel. Juste avant leur salaire et leur engagement est indiquée la nomination de leur poste, agent de promotion du nouveau mariage. Juste après leur signature, la mention manuscrite qu'il faudra bien expliquer à tous les souscripteurs. Recopier la mention jusqu'à ce que nous partions dans une autre dimension. Cette signature vaut acceptation du contrat et tout écart est désormais puni par la loi, répètent Misra et Lionel. Bip font leur bague.